L'objectif général de la politique pharmaceutique nationale se résume à l'accessibilité géographique et financière des médicaments de qualité à toutes les couches de la population et sur l'ensemble du territoire. De même, l'atteinte des objectifs de développement durable, et l'objectif 3 notamment, bonne santé et bien-être, l'existence de programmes de santé efficaces, la réussite de la politique de couverture sanitaire universelle, un des pans essentiels de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, sont fortement dépendants de l'accès des populations aux médicaments et produits essentiels de qualité à travers une chaîne logistique renforcée, intégrée et bien coordonnée. C'est pourquoi, en vue d'assurer davantage la disponibilité géographique et l'accessibilité financière à toutes les communautés sénégalaises, la Pharmacie nationale d'approvisionnement, avec l'appui de l'USAID, à travers APT, avait initié, dans une démarche participative, inclusive et prospective, l'élaboration du plan stratégique de développement 2014-2018. La mise en œuvre de ce plan stratégique de développement au cours de ces 5 dernières années a permis d'élaborer de manière significative la disponibilité des produits de santé dans les zones les plus reculées à travers des initiatives de distribution que sont Yexina et Djegesina. Elles ont ainsi permis d'assurer un approvisionnement régulier et une disponibilité permanente en produits de santé au niveau des centres et des postes de santé du pays. Cependant, il faut reconnaître qu'au-delà de ces résultats, des défis pour sa pérennisation demeurent et nous interpellent tous. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'axe d'orientation du plan stratégique, à savoir l'institutionnalisation d'un partenariat stratégique avec l'industrie pharmaceutique locale, a aussi connu des avancées notoires, certes, mais qu'il faut renforcer. Ces progrès ont en outre concerné l'introduction des contrats accords-cadres, l'amélioration du système d'assurance qualité et la dérogation au code des marchés avec l'instauration d'une liste basée sur la médecine d'urgence qui permet d'acquérir des produits de manière plus diligente. Toutefois, il y a des contraintes majeures qui subsistent. Ces contraintes ont pour nom le statut de la PNA, les difficultés de recouvrement des créances, la mobilisation optimale des ressources, l'approvisionnement plus décisif par l'ensemble des parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est appropriation, une meilleure communication, un déficit de communication est relevé comme étant effectivement une contrainte, mais aussi un manque d'harmonisation des actions des différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi le prochain plan stratégique devra s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue de nos performances en termes de disponibilité et d'accessibilité des médicaments pour soutenir la politique de couverture maladie universelle. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais terminer sans exprimer mes vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant apporté au département de la santé et de l'action sociale à travers la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Je les encourage à poursuivre dans cette voie afin qu'ensemble, nous puissions réaliser une des priorités du gouvernement de la République du Sénégal. Je veux dire assurer à nos populations la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et produits essentiels. Pour ma part, je vous assure que mon département prendra toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à la Pharmacie nationale d'approvisionnement de réussir la mission qui lui est assignée.